Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Il est écrit dans le psaume 119 au verset 160, « Père, que le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Père, grave en nous la parole de vérité, et inscris dans nos cœurs et dans nos vies toutes les lois de ta justice. » Alléluia. Frères et sœurs, il est important dans notre relation avec Dieu, notre Père, que notre identité d'enfant de Dieu, telle que lui-même l'a souhaité et nous en a prédestinés dans les lieux célestes avant que le monde fût, il est important que cette identité soit restaurée en nous, car elle conditionne la relation d'intimité que nous avons au Père. Et Christ, après que cette identité ait été perdue par la désobéissance en Éden, Christ est venu et nous a manifesté ce qui aurait dû être avant la désobéissance. Christ est venu manifester ce que devait être le Fils. Et après l'avoir manifesté, Christ a accompli une œuvre majeure afin que nous récupérions cette identité et que nous soyons restaurés dans notre identité de Fils. Amen. Jean 14, versets 21 à 23. Jean 14, 21 à 23. Jean rapporte les propos de Jésus-Christ, le Shiloh, notre Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies, dans les siècles des siècles. Il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Je reprends. Jean 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans Jean 14, nous sommes à un moment où Jésus s'apprête à aller accomplir sa passion. Et il s'adresse à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? « Celui qui m'aime garde mes commandements. Il a mes commandements et il les garde. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Or, Jean 1, verset 12-13 nous dit que à tous ceux qui ont reçu la parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés lesquels sont nés de Dieu. Alléluia. Dans Jean 14, avant que Jésus parte accomplir sa passion, Jésus explique clairement qu'il entend restaurer au sein de ses disciples et à travers les disciples, à la suite des disciples, pour l'humanité, il entend restaurer la nature enfant de Dieu. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui garde ma parole. Jean 1, verset 12-13 nous dit que celui qui reçoit cette parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc qu'est-ce que Jésus dit? Avant de partir, Jésus dit, celui qui est un enfant de Dieu est celui qui m'aime. Parce que celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde ma parole. Et s'il garde ma parole, elle fera de lui un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Alors, ce fils de Dieu-là, qu'est-ce qui se passe? Il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus explique que celui chez qui le Père et lui-même établissent leur demeure, c'est chez le Fils. Jésus nous dit qu'il se fera connaître
à celui qui sera fils. Mais rappelons-nous que dans Jean 17 au verset 3, Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le Père et celui qu'il a envoyé, à savoir son Fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nous dit ici que celui qui a mes commandements et qui les garde, à celui-là, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. L'enfant de Dieu sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, c'est-à-dire que je lui communiquerai la vie éternelle. Ce même enfant de Dieu qui garde la parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Frères et sœurs, il est fondamental qu'en Jésus-Christ, à travers l'œuvre qu'il a accomplie, nous allions récupérer, rentrer en possession de notre identité perdue, celle du Fils de Dieu. Et je voulais matérialiser quelque chose ici. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, n'importe lequel des êtres humains qui croient en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La présence du Fils sur cette terre est liée à l'amour de Dieu afin de nous donner la vie éternelle. Mais le même Fils de Dieu qui est venu sur terre, grâce à l'amour de Dieu, ce même Fils dit que si quelqu'un garde ses commandements, si quelqu'un garde la parole, et qu'il devient donc et qu'il récupère par la parole de vérité sa nature, son identité de Fils de Dieu, ça veut dire qu'il m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mais Christ, il semble que tu es venu sur cette terre à cause de l'amour de Dieu. Christ dit oui. L'amour de Dieu m'a fait venir sur terre pour sauver quiconque croit en moi et lui communiquer la vie éternelle. Mais je vous précise que pour celui qui garde ma parole et qui reçoit par cette parole de vérité sa nature, son identité de Fils de Dieu, il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ne s'agit-il pas là d'un amour spécifique, réservé, propriété des enfants de Dieu? Il y a l'amour général de Dieu pour sa créature, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a été engendrée. Cette créature déchue n'a pas été privée de l'amour de Dieu, amour au nom duquel Dieu a fait venir son Fils. Mais le Fils précise, je suis venu grâce à l'amour de Dieu pour sa créature, engendrée par la parole de vérité, mais qui a chuté en Éden par la désobéissance. Mais je vous précise qu'au-delà de cet amour, il y a un amour spécifique, réservé à celui qui garde la parole, qui est restauré dans sa nature d'enfant de Dieu. Un amour spécifique qui m'amènera à lui communiquer la vie éternelle et à établir ma demeure chez lui. Et le même Christ dira dans Jean 14,16, le même Christ dit dans Jean 14,16, propos rapportés par Jean, « Et moi, Jésus le Fils, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Pour rappel, dans Genèse 6 au verset 3, Dieu regardant la corruption de l'humanité a dit, « Mon esprit ne demeurera pas pour toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. » La présence permanente de l'Esprit de Dieu en l'homme a été stoppée, a été bloquée, a été achevée et décrétée en Genèse 6, verset 3. Mais Christ, qui est venu restaurer toutes choses, nous dit qu'à ceux qui sont enfants de Dieu, le Père redonnera l'Esprit, de son Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Que le nom de Christ soit glorifié d'éternité en éternité et qu'il soit confessé dans nos vies. Christ a accompli une œuvre majeure afin que nous soyons restaurés dans cette identité. Dans Genèse 2, les versets 20 et 21, il est écrit « Et si je vis, Galates 2,
versets 20 et 21. Galates 2, versets 20 et 21. Il est écrit, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais qui est Christ? Christ est le premier-né d'entre les morts, la parole faite chair. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ, le premier-né d'entre les morts, l'image du Dieu invisible, la parole faite chair qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Frères et sœurs, Christ s'est livré lui-même afin que nous puissions être restaurés dans notre statut d'enfant de Dieu, afin que nous puissions revêtir notre identité d'enfant de Dieu. 1 Pierre 1, versets 17 à 19 et 22 à 23. 1 Pierre 1, 17 à 19, 22 à 23. Verset 18. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés, nous dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1 au verset 18. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, hérités de nos pères, par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole qui nous a engendrés dans les lieux célestes en Jésus-Christ, la parole de vérité. Cette parole qui était notre nature, qui est morte en Éden après la désobéissance. Pierre nous dit que c'est cette même parole qui nous a régénérés et nous a rétablis dans notre nature d'enfant de Dieu. Verset 23, 1 Pierre 1, verset 23, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de logique. Notre Dieu est un Dieu parfait. Notre Dieu nous a aimés au moment où il nous a engendrés par la parole de vérité. Il prouve l'amour qu'il a pour le Fils, pour celui qui veut être Fils, en le régénérant par la même parole de vérité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de la matière. Vous et moi, nous ne sommes pas un corps. Nous ne sommes pas chair. Nous sommes la parole vivante et permanente de Dieu. Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous sommes le fruit, le produit et la même nature de la parole vivante, efficace et permanente de Dieu, la parole de vérité, que Jésus-Christ, la parole faite chair, soit confessée dans nos vies. Alléluia, alléluia et alléluia. Jacques 1, 21. Jacques 1, 21 nous dit, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Jacques confirme, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole nous restaure en tant qu'enfants de Dieu et nous sauve. Alléluia. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur l'amour dans la relation entre Dieu et sa créature. Nous avons vu de façon précise, détaillée, nous avons été enseignés sur la nécessité d'être enfant de Dieu et de récupérer cette identité, cette nature perdue en Éden. L'amour que Dieu a pour l'ensemble de sa créature n'a jamais été rompu par la désobéissance en Éden. L'amour que Dieu a pour l'ensemble de sa création n'a jamais été rompu par la corruption de la terre et ce qu'elle renferme, la corruption du monde et ceux qui l'habitent. Cet amour demeure et Dieu n'attend qu'une chose, que cet amour soit restauré, cet amour particulier qu'il accorde à ses enfants puisse se manifester à nouveau.
Christ a manifesté ce que devait être le Fils. Christ, par son sang précieux, par son sacrifice comme celui d'un agneau, nous donne l'opportunité de récupérer cette identité. Que le Christ, le Shiloh, le Sauveur, soit confessé dans nos vies. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui nous restaure en tant qu'enfants de Dieu, afin de bénéficier de l'amour spécifique et spécial que Dieu a pour ses enfants, soit notre partage au quotidien.